Dans ce journal, nous sommes maintenant avec notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui Marianne, vous nous expliquez que la transition ne se raconte pas, elle se mesure. Et oui Erika, la semaine dernière, dans un château perché au milieu des vignes charentaises, 5 structures ont été récompensées lors des étoiles de l'environnement et du climat. On pourrait n'y voir qu'une remise de prix de plus. Mais derrière les trophées, il y a quelque chose de plus intéressant. La preuve que la transition ici ne se raconte pas, elle se mesure par les chiffres. Prenez par exemple Maison Villevert, le producteur de gin et de vodka installé à Merpin. En 5 ans, l'entreprise a presque divisé par 2 son empreinte carbone par salarié. Comment ? Notamment en réinventant ses bouteilles, plus légères, avec un vrai travail d'explication auprès du consommateur. Ça paraît minuscule une bouteille, c'est tout sauf anecdotique. Le poids des bouteilles, c'est souvent le premier poste d'émission carbone dans le secteur. Et ce travail leur a valu d'ailleurs en janvier la certification B Corp, label ESG américain référent de l'autre côté de l'Atlantique. Et que dire des autres entreprises récompensées lors de cette soirée, Marianne ? Alors Erika, même logique du côté de Presby, une start-up cognaçaise dont les rampes de pulvérisation réduisent de 90% la dispersion des pesticides lors des traitements. Leur formule résume bien l'état d'esprit, une pulvérisation qu'on n'arrête pas mais qu'on optimise. On ne fait pas la morale, on change l'outil. Et la recyclerie Avril, dont nous avons déjà parlé sur cette antenne, à Gros-Pontouvre, affiche 87 tonnes de déchets détournés et plus de 28 000 passages en un an. À chaque fois, vous voyez des chiffres concrets, vérifiables, qui déplacent la conversation. On ne parle plus d'intention, on parle de résultats. Marianne, on ne peut donc que se réjouir de ce que viennent mettre en lumière les étoiles de l'environnement et du climat ? Et oui, Erika, et c'est là, je crois, le vrai signal de cette soirée. Quand la coprésidente du département rappelle que les politiques publiques passent désormais au filtre des considérations environnementales, ou quand le BNIC dit avoir durci ses cahiers des charges, on comprend que l'écologie n'est plus un supplément d'âme. Elle devient un critère à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Alors, faut-il s'enflammer ? Pas tout à fait. Ces avancées arrivent au moment où la filière cognac traverse une vraie crise structurelle profonde. Et c'est précisément quand l'argent se fait rare que les engagements environnementaux sont mis à l'épreuve. Le vrai test, ce n'est pas de décrocher une étoile un soir de juin, c'est de tenir le cap quand le contexte se durcit. Ce qui se joue en Charente, c'est exactement ça. Savoir si la sobriété restera un cap ou redeviendra une simple variable d'ajustement. Merci beaucoup à vous, Marianne. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine.